le sermon de vendredi, le 15 mars 2019. Il est intitulé « Rendre bonté à la mer et le chemin vers la bénédiction dans les ci-bas et la miséricorde dans l'au-delà ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il dit dans son noble Coran, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers son père et mère. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son survage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son messager et son serviteur. Ô Allah, accorde-lui ton salut et tes bénédictions, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent avec rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le mot bir en arabe est un nom commun qui renferme tous les bons caractères et les sublimes avantages, ainsi que la haute moralité qui ancre la sérénité aux âmes, propage l'amour parmi les gens et réalise la stabilité dans les sociétés. Interrogé au sujet d'Ober, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salam et bénédiction sur lui, répondit: il s'agit de la bonne moralité. Certes, rendre bonté au père et à la mère est prioritaire pour n'importe quel être humain. Allah, gloire à lui, nous ordonne de les bien traiter, de leur rendre bonté, de s'entretenir avec eux, de la sublime affection et de la plus haute modestie. Contemplez le noble livre d'Allah, le Coran, Allah exalté soit-il, et la tradition de notre prophète Mohammed, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés à lui, nous révèle comment doit être le traitement idéal entre parents et enfants. Allah, gloire à lui, dit: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers le père et mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille et ne le brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit: ô mon Seigneur, fais-leur à tout doux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, montre que rendre bonté aux pères et mères et leur remplir leurs droits se tiennent parmi les œuvres les plus vertueuses, directement après la prière, la salat, qui est le pilier de la religion et le premier fondement de l'islam. Interrogé sur les meilleures œuvres en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est d'accomplir la prière à ces temps déterminés. Quoi encore? Il dit de rendre bonté au père et mère. Et ensuite, il répliqua le djihad dans le sentier d'Allah. L'islam, il va la vertu de rendre bonté et de s'entretenir parfaitement au père et mère, puis accorda une attention particulière à la mère en matière de s'en occuper et de se charger d'elle. Un jour, un homme vint interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lesquels des humains méritent plus que j'accompagne. Le prophète dit dire: c'est ta mère. Qui encore? Le prophète répondit: c'est ta mère. Puis c'est qui? Interrogea l'homme. Le prophète répète toujours: c'est ta mère. L'homme de reprendre: puis c'est qui? C'est ton père, répondit le prophète. Aïcha, qu'Allah l'agrée, interrogea le prophète, salut et bénédiction sur lui: qui a plus de droits sur la femme? C'est son mari, répondit le prophète. Qui est la femme qui a plus de mérite sur l'homme? Réinterrogea Aïcha le prophète de répliquer: c'est sa mère. Pas question de s'en étonner. Si la mère ne méritait pas le plus de gratitude, ce serait qui alors? Qui mérite
le plus que celle qui conçut l'enfant dans ses entrailles pour 9 mois, qui égale en peine 9 ans, s'offrit lors de l'accouchement de douleurs et hurlements ardents, allaiter de ses seins, lave de ses propres mains les déchets du bébé, préfère son enfant à elle-même en nourriture. Si un mal atteint son enfant, il s'inflige éperdument. Si on lui donne option entre la vie de son enfant et qu'elle meure, elle préférera de mourir pour que son enfant vive. Qui mérite le plus de bonté que celle pour qui Allah fit une recommandation dans le verset où nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et on a péniblement accouché et sa gestation est sauvage durant 30 mois. L'un des bienfaits divins desquels l'homme pourrait jouir est d'être bien orienté à rendre bonté à ses pères et mères, surtout à sa mère. Quiconque est bien guidé, Allah lui a gratifié donc un immense bien et une énorme grâce, dont il voit les effets sous forme de bénédiction, prospérité et succès dans la vie, tout en espérant une miséricorde et un pardon dans l'au-delà. Rendre bonté à la mère donne des vertus et avantages que l'homme trouve dans la vie de ses-bas et celle de l'au-delà comme suit. Les besoins assouvis, les malheurs dissipés et les invocations exaucées. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Lorsque 3 hommes marchaient, la pluie les a envahis. » C'était autant des enfants d'Israël. Et ils entraient dans une grotte dans la montagne. Un rocher tomba pour pocher l'entrée de la grotte. Ils s'y devinrent donc enfermés. L'un d'eux dit aux autres, souvenez-vous des bonnes œuvres que vous fîtes antécédemment, desquelles implorait Allah, puisse-t-il nous dissiper son malheur. L'un d'eux dit, ô Allah, mes pères et mères étaient très âgés, et j'avais de jeunes enfants, pour qui je travaillais en pâturage. De retour, chaque soir, j'étais et commençais par en donner à boire à mes pères et mères, bien avant d'en donner à mes enfants. Un soir, je revins tard pour trouver que mes pères et mères endormirent. J'étais pour eux, comme d'habitude, comme je le faisais chaque jour, et m'installais à côté d'eux. Je ne voulais pas ni les réveiller, ni les déranger, ni même faire nourrir les enfants qui souffraient de la faim avant mes parents. C'est jusqu'à ce que mes pères et mères se réveillèrent le matin. Ô Allah, si je le fis en quête de satisfaire à toi, dissipe-nous le malheur. Alors le rocher se recula à tel point qu'ils puissent voir le ciel. Puis chacun se rappela d'une bonne œuvre qu'il avait effectuée par dévotion et sincérité vis-à-vis d'Allah. Gloire à lui, ainsi le malheur leur fait intégralement dissiper. Un groupe d'Yéménites vinrent à Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et leur interrogea. Se trouve parmi vous Aous ibn Amir? Aous se présenta à lui. Omar lui dit, tu es bien Aous ibn Amir? Ah, mais oui, répondit-il. Omar de répondre, de Mourad, puis de Karn? Oui, répliqua Aous. Étais-tu le preux, puis tu es guéri, sauf d'un petit endroit au volume d'un dirham? Réinterrogea Omar. Oui, répondit Aous. Ta mère est encore vivante? Répondit Aous. Reprit Omar. Mais oui, répliqua Aous. Omar de dire, j'ai entendu le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, viendra à vous Aous ibn Amir dans un groupe yéménite de Mourad puis de Karn. Il avait de lèpre de laquelle elle est guérie, sauf d'un petit endroit au volume de dirham. Elle était sincère à sa mère. S'il jure à Allah, Allah lui exauce le vœu. Si tu pourrais qu'il t'empolère le pardon, fais-le. Omar, qu'Allah l'agrée, lui dit, quelle destination tu veux?
Koufa, répondit Aous. Omar reprit, veux-tu que j'envoie une lettre au préfet de Koufa, à son préfet, à ton sujet? Aous répliqua, il me vaut mieux de rester au milieu de commandes mortelles. Quelle modestie, hein, tu vois. Le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sujet de Aous montre que la cause de l'exaucement de ses invocations n'était autre que son bon entretien vis-à-vis de sa mère. La grande rétribution d'après Muawiyah as-Salami, je vis au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander, je voulais sortir avec toi faire le djihad dans le sentier d'Allah en quête de la bonne rétribution d'Allah. Le prophète me dit, malheur à toi, ta mère est-elle encore vivante? Oui, répondais-je. Il me dit, retourne à elle pour lui rendre bonté. Je lui vins de l'autre côté, lui dire, je voulais sortir avec toi, faire le djihad dans le sentier d'Allah en quête de la bonne rétribution d'Allah. Le prophète me dit, malheur à toi, ta mère, elle est encore vivante? Oui, répondais-je. Il me dit, retourne à elle pour lui rendre bonté. Je lui vins de l'avant, lui dire, je voulais sortir avec toi, faire le djihad dans le sentier d'Allah, en quête de la bonne rétribution d'Allah. Le prophète me dit, malheur à toi, ta mère, elle est encore vivante? Oui, répondais-je. Il me dit, retourne à elle pour lui rendre bonté, engage-toi à son côté, là-bas, c'est le paradis. C'est-à-dire que le prophète a donné prévalence à rendre bonté à la mère sur le djihad dans le sentier d'Allah. D'après Ka'b ibn Agra, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa par un homme dont le compagnon observèrent le zèle et le dynamisme. Ils purent dire au messager d'Allah, si c'était dans le sentier d'Allah, le prophète de répliquer, si cet homme sort parcourir, chercher à nourrir des enfants, il sort dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour ses vieux père et mère, il est dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour se contentir, il est dans le sentier d'Allah. Par ailleurs, s'il sort pour ostentation, il est dans le sentier de Satan. L'absolution des péchés et des mauvaises actions, c'est aussi notre rétribution et notre vertu de rendre bonté aux parents. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, un homme vint dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai commis un grand péché. Pourrais-je en repentir? Le prophète interrogea, ta mère, elle est encore vivante? Non, répondit l'homme. As-tu vivante une tante maternelle? Réinterrogea le prophète. Oui, dit l'homme. Rends-lui bonté, dit le prophète, salut et bénédiction sur lui. Gagner le paradis et les sublimes degrés, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, je dis au messager d'Allah, quelles sont les œuvres qui rapprochent le plus du paradis? Il me dit, c'est de faire la prière à ces temps déterminés. Puis quoi encore, repris-je? Il me répondit, rendre bonté au père et mère. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète, salut et bénédiction sur lui, j'ai fait songe que j'étais au paradis, j'entendais la voix d'un récitateur, j'ai dit, c'est qui? On me répondit, c'est Haritha ibn al-Nu'man. Le messager d'Allah, salut et bénédiction sur lui, dit, c'est la rétribution de rendre bonté au père et mère. C'est la rétribution de rendre bonté au père et mère. Car Haritha était parmi ceux qui rendaient le plus de bonté à sa mère. Soyons fidèles et bons vis-à-vis de nos pères et mères. Il faut connaître que la bonté et la mauvaiseté d'action retourneront à nous. On sera rétribué autant qu'on fait. L'ingratitude vis-à-vis des pères et mères est le motif qui encourt le châtiment d'Allah dans la vie d'ici-bas, sans faire tomber celui dans l'au-delà. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, Allah avance la punition de deux choses,
l'agression et l'ingratitude vis-à-vis des pères et mères. Il dit également, n'entreront point le paradis l'ingrat vis-à-vis de ses pères et mères, c'est lui qui se vante de ce qu'il donne et le buveur de vin par accoutumance. Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au maître des créatures messagers, à sa famille, ses compagnons et ceux que le suivent d'une rectitude jusqu'au jour dernier. Mes frères en islam, rendre bonté aux pères et mères, surtout à la mère, est une obligation unanime dans toutes les législations célestes. Allah, gloire à lui, dit « Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et mères, les proches parents. » Et également, à notre verset, « Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté suffisant pour lui, peine sur peine. Son survage a lieu à 12 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. » L'islam barre la route à toute forme d'ingratitude. Certains jeunes se croient plus religieux que leurs pères et mères. Ils le disent, on traite mal les pères et mères. À tel jeune, nous disons, la pure charia nous ordonne de traiter les pères et mères avec bienfaisance et de leur rendre bonté même s'ils sont mécréants. C'est pour éviter qu'on prenne pour prétexte l'absence de droiture chez les pères et mères. Allah exalté soit-il dit à ce propos, et si tu te forces à m'associer, c'est dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et puis les sentiers de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. D'après Asma bint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, elle, son père, ma mère me vint alors qu'elle était encore mécréante, au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait que je lui fasse de la bienfaisance. Je n'interrogera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis-je faire de la bienfaisance à ma mère, qui est encore mécréante? Le prophète me répondit, fais-le. Si le père et la mère sont mécréants, eux veulent t'obliger de t'apostasier, il ne faut pas leur obéir. Pourtant, cela ne te donne point droit de les maltraiter. Il faut suivre toujours l'ordre divin, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Sache que tu ne fais pas de grâce, mais tu accomplis ton devoir vis-à-vis à eux. Si tu manques, tu en seras pécheur. Une bonne destination sera réservée à celui qui rend bonté à ses pères et mères, surtout sa mère. Pour sa satisfaction, il faut parcourir, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la satisfaction d'Allah est due à celle des pères et mères, et la colère d'Allah est provoquée par celle des pères et mères. Ô Allah, aide-nous de bien traiter nos pères et mères, absous-les leurs péchés, prends-les dans ta miséricorde comme ils nous ont élevés tout petits.